Bienvenue sur Noctis Histoire. Ici, quand la nuit s'installe, l'histoire murmure ses parts les plus sombres. Installez-vous, écoutez lentement et laissez le passé vous guider vers le sommeil. Ce soir, nous explorons le destin des prisonniers aztèques, ce qui leur arrivait bien au-delà des films, bien au-delà des légendes. On vous a appris que les Aztèques faisaient la guerre pour dominer. Mais la vérité est plus troublante. Certaines guerres étaient menées uniquement pour capturer des prisonniers vivants, parce qu'un ennemi mort ne servait à rien. Un ennemi vivant devenait une ressource. Certains étaient sacrifiés immédiatement. D'autres étaient choisis avec soin, nourris, respectés, parfois même traités comme des dieux avant d'être tués. Et c'est justement ce paradoxe qui dérange le plus. Pourquoi honorer quelqu'un que l'on prépare à mourir? Vous marchez pieds nus sur la pierre chaude. Le soleil brûle votre nuque. Des tambours résonnent au loin. La foule regarde en silence. Si vous aimez ces voyages calmes à travers les secrets oubliés de l'histoire, vous pouvez soutenir la chaîne en laissant un like, en vous abonnant et en activant la cloche. La nuit descend lentement sur la vallée et la chaleur de la pierre reste prisonnière de l'air. Vous pourriez croire qu'une guerre sert à éliminer un ennemi ou à conquérir des terres. Mais chez les Aztèques, certaines guerres répondaient à une logique beaucoup plus froide. Elles n'étaient pas conçues pour détruire, mais pour capturer. Les historiens les appellent aujourd'hui les Flower Wars, un nom presque doux pour une réalité très calculée. L'objectif n'était pas la victoire territoriale, mais l'acquisition de prisonniers vivants. Parce qu'un ennemi mort n'avait plus de valeur. Un ennemi vivant, lui, devenait une ressource. Dans cette société, devenir guerrier signifiait surtout prouver sa valeur devant les autres. Un homme sans prisonnier restait presque invisible. Un homme qui en ramenait un seul pouvait déjà changer son destin. Vous pouvez imaginer la pression silencieuse, pas seulement survivre au combat, mais revenir avec une preuve. Les regards comptaient. La famille comptait. La ville comptait. Certains guerriers n'étaient ni les plus forts, ni les plus grands, juste les plus patients. Parce qu'ici, tuer demandait de la force, mais capturer demandait du contrôle. Peu à peu, la guerre cesse d'être seulement un conflit. Elle devient un système, un mécanisme d'approvisionnement humain. Comme si l'Empire avait besoin d'un flux constant pour faire fonctionner quelque chose de plus grand que la bataille elle-même. Et en marchant parmi les captifs, les poignets liés, vous comprenez peut-être la vérité la plus simple de toutes. Vous n'avez pas été capturé par hasard. Vous faisiez partie du plan depuis le début. Une fois capturé, votre destin ne dépendait plus seulement de la guerre, mais d'un système beaucoup plus structuré. Tous les prisonniers aztèques n'avaient pas la même fin, et leur sort n'était presque jamais laissé au hasard. Certains étaient sacrifiés rapidement lors de grandes cérémonies où le nombre comptait davantage que l'individu. Mais d'autres étaient gardés plus longtemps, observés, presque étudiés. Si vous aviez été parmi eux, vous auriez peut-être remarqué ces différences subtiles. Certains captifs recevaient plus d'attention. On regardait leur posture, leur force physique, leur endurance, parfois même leur apparence. Ce n'était pas de la compassion. C'était une forme de sélection. Certains rituels exigeaient des prisonniers capables de représenter quelque chose de plus symbolique. Il fallait quelqu'un qui puisse tenir un rôle précis dans une mise en scène religieuse soigneusement organisée. Peu à peu, vous auriez compris une vérité troublante. Vous n'étiez plus seulement un ennemi vaincu. Vous étiez devenu une possibilité dans une mécanique rituelle. Une pièce interchangeable dans un système où chaque personne avait une fonction. Ce qui rend ce système encore plus dérangeant, c'est qu'être choisi ne signifiait pas être sauvé. Parfois, cela signifiait symbolique
que votre mort aurait plus d'importance symbolique. Et dans cet empire, il arrivait qu'être ordinaire augmente vos chances de survivre un peu plus longtemps. Parce qu'ici, ce n'étaient pas toujours les plus faibles qui mouraient en premier, c'était parfois les plus remarquables. Puis, pour certains prisonniers, quelque chose d'encore plus déroutant commençait. Leur vie ne devenait pas immédiatement plus dure. Elle devenait étrangement plus confortable. Dans certains cas précis, un captif pouvait être choisi pour incarner un Dieu vivant pendant un temps limité. On le lavait, on le nourrissait bien, on lui apprenait comment marcher, comment parler, comment être vu. Son ancien nom disparaissait peu à peu, son ancienne identité aussi. Mais ce respect n'était pas un cadeau. C'était une préparation. Parce que le but n'était pas seulement de contrôler le corps du prisonnier. Le but était d'amener son esprit à accepter son rôle. Jour après jour, en changeant ses habitudes, ses vêtements, son statut, on modifiait lentement la façon dont il se percevait lui-même. Et peut-être la chose la plus inquiétante n'était pas la fin du rituel, mais le fait que certains prisonniers finissaient par marcher vers leur destin sans résister. Parce que parfois, changer l'identité d'un homme est plus efficace que de le forcer. Surtout quand il commence à croire à l'histoire qu'on lui raconte. Puis venait le moment où tout devenait public. Plus de silence, plus de préparation discrète. Cette fois, tout se passait devant des regards. Certaines cérémonies prenaient la forme de combats rituels. Des prisonniers étaient amenés sur une plateforme de pierre, attachés parfois à un point central, et forcés de combattre des guerriers aztèques expérimentés. À première vue, cela ressemblait à un duel. Mais l'issue était rarement un mystère. Si vous aviez observé la scène, vous auriez remarqué un détail cruel. Le prisonnier recevait souvent des armes symboliques, parfois décoratives, parfois volontairement moins efficaces. En face, les guerriers aztèques utilisaient de vraies armes de guerre. L'équilibre n'existait pas vraiment, mais l'apparence du combat, elle, était essentielle. Des ambassadeurs, des marchands, parfois même des ennemis observaient ces scènes. Tout était visible. La discipline des guerriers, la supériorité militaire, la capacité de l'Empire à contrôler la vie et la mort. Ces rituels suivaient aussi un calendrier très précis. Chaque cérémonie correspondait à un dieu, une saison ou un événement sacré. Rien n'était improvisé. La veille, la ville changeait d'atmosphère, plus d'encens, plus de silence. Les temples préparaient comme pour une fête importante. Si vous aviez été là, vous auriez peut-être remarqué quelque chose d'étrange. Personne ne semblait choqué. Pour eux, ce n'était pas une exception. C'était l'ordre normal du monde. Derrière l'apparente solidité de ce système se cachait pourtant une faiblesse simple. Tout dépendait d'une chose, l'existence constante d'ennemis. Sans guerre, il n'y avait pas de prisonniers. Sans prisonniers, les rituels perdaient leur matière première. Et sans ces rituels, une partie de l'équilibre religieux, politique et social commençait à vaciller. La guerre devenait donc moins un choix qu'une nécessité structurelle. Si vous aviez vécu à cette époque, vous auriez peut-être ressenti cette tension permanente. Les conflits revenaient régulièrement, les rivalités restaient actives et la paix totale n'était jamais vraiment souhaitable. Car une paix trop longue aurait pu ralentir toute la mécanique. C'est justement cette dépendance que les Espagnols ont compris en arrivant. Ils n'étaient pas assez nombreux pour détruire seul l'Empire aztèque, mais ils ont vu les fissures, tous les peuples qui avaient déjà souffert,
de ce système. Alors ils ont proposé des alliances, pas par amitié, par intérêt commun, et lentement, ce qui avait fait la force de l'Empire, sa capacité à transformer la guerre en système, est aussi devenu ce qui l'a rendu vulnérable, parce qu'un empire qui a besoin d'ennemis pour survivre prend un risque simple. Le jour où ses ennemis décident de s'unir, le silence revient doucement. Les tambours s'éloignent. La nuit reprend sa place. Quelque part, dans l'obscurité de Tenochtitlan, la pierre des temples garde encore la chaleur du jour. L'odeur légère de l'encens flotte dans l'air. Les torches vacillent lentement. Et pendant un instant, tout semble immobile, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Avec la conquête espagnole, ces rituels ont progressivement disparu. Les sacrifices furent interdits, les temples transformés, et les anciennes pratiques remplacées par de nouvelles croyances. Mais leur trace est restée dans la mémoire culturelle et dans certains symboles transmis jusqu'à aujourd'hui. L'idée derrière eux? Beaucoup moins, si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé en vous des questions, n'hésitez pas à laisser un petit like, partager ou vous abonner pour d'autres voyages dans le temps. Au revoir, nous nous reverrons